À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. 32. Le grand direct, 7h10h, Manila Mao. Est-ce que vous avez déjà eu peur en lisant un livre ? Vous savez quoi ? Peut-être que vous allez avoir peur en lisant la trilogie que propose Yann Botrel, qui est auteur lyonnais. Il est avec nous là ce matin. Yann, bonjour. Bonjour Manila, bonjour à tous. Alors Yann Botrel, vous êtes hypnothérapeute, vous êtes addictologue lyonnais, vous êtes aussi un passionné d'histoire et de polar, et vous êtes également écrivain, originaire de Charly, qui est une commune située au sud de Lyon. D'ailleurs, on passe le bonjour à tous les habitants de Charly. Et Yann, les Charlérots, c'est ça ? J'adore. Les Charlérots. D'accord. Yann, vous proposez une trilogie sur la ville de Lyon. Racontez-nous de quoi ça parle exactement. Oui, c'est une trilogie sur la ville de Lyon et au-delà de ça, un petit peu sur ses environs. D'ailleurs, on parle de Charly, on parle de tous les villages environnants. C'est 3 romans qui sont vraiment couleur locale, qui sont des enquêtes indépendantes avec un personnage central qui s'appelle le capitaine Néolias. Donc il y a 3 opus qui s'appellent le Cartomancien, le Cercle des Traboules et le Masque de Niafron. Et ça nous emmène dans des enquêtes très noires, effectivement. Ça fait un peu peur. Il y a aussi beaucoup de petites anecdotes historiques, un peu d'humour et on s'ennuie pas. Et il y a une trame tout au long de cette trilogie, puisqu'on s'aperçoit très vite que ce capitaine de la PJ est quand même un personnage très torturé. Et au fil des histoires, le puzzle se reconstitue jusqu'au dénouement final à la fin du 3e opus. D'accord. Alors Yann, pourquoi avoir choisi justement d'écrire un polar à Lyon, sur Lyon, et pas sur une autre ville ? Je suis vraiment lyonnais pur souche et passionné d'histoire. C'est une ville qui est tellement riche en patrimoine. Il y a beaucoup de scènes du livre qui se passent dans le Vieux-Lyon, qui est un quartier que j'adore, qui est vraiment marqué par toute une histoire. Et c'est aussi un prétexte pour faire découvrir pas mal d'anecdotes sur la ville. On apprend des choses en même temps et disons que pour moi c'est une grande source d'inspiration que tous ces lieux qui sont aussi parfois mystérieux. On parle des Traboules dans le 2e. Il y a encore beaucoup de mystères autour de la ville de Lyon. Alors Yann, en quoi est-ce que un polar peut-il nous faire peur ? Comment est-ce que vous expliquez justement que les mots puissent faire plus peur que certaines images ? Je trouve, moi qui suis hypnothérapeute et qui travaille beaucoup avec l'inconscient, on peut avoir un imaginaire qui est, je trouve, extrêmement riche lorsqu'on lit. Chacun adapte son histoire, chacun vit son livre et c'est toujours un peu différent d'un film. D'ailleurs, en général, quand on lit un livre et qu'on voit une adaptation télévisuelle, souvent on est un petit peu déçu parce qu'on s'imagine autre chose et l'idée c'est vraiment de vivre cette chose-là avec un récit qui est complètement dynamique. Moi, je suis vraiment fan de Maxime Chatin, par exemple. Alors, j'ai pas la prétention d'être à son niveau, mais en tout cas, c'est une écriture qui est justement très imaginative, où les chapitres sont courts, c'est très dynamique, on a envie de savoir la suite et on vit vraiment le récit. Et c'est un peu ce que j'ai eu envie de transmettre dans ces 3 livres. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à représenter vos œuvres au cinéma ou à la télévision ? Peut-être travailler sur un projet de cinéma, de série, l'adapter peut-être sur les grands écrans ? Ce serait un rêve, bien sûr. Alors, il y a de la concurrence. J'ai eu des contacts, pour tout vous dire. Il y a quelques pistes. Et j'espère, pourquoi pas, qu'un jour, ça pourrait être adapté en série ou au cinéma. Ce serait formidable. Ça serait génial, Yann, en effet. On peut parler de vos autres projets à venir ou pas, Yann ? Ou c'est trop prématuré ? Non, on peut, des projets. Il y en a beaucoup. Les journées sont un peu courtes, mais j'ai 2 projets, qui est un petit peu plus professionnel sur l'hypnose et la dictologie, avec des collègues médecins, psychiatres, psychologues. Et puis j'ai surtout un projet, si on continue un peu dans le polar, d'adapter un fait divers qui a défrayé la chronique au 19e siècle, ce qu'on a appelé la malle sanglante de Miry. Miry, c'est une petite commune aussi qui est dans mon coin. Et on avait retrouvé au 19e siècle une malle avec quelqu'un de découpé à l'intérieur. Et je trouve que c'était un huissier un peu sulfureux qu'on appelait Maître Gouffé. Et autour de ça, c'était tout un complot avec un couple diabolique. Et ça a vraiment été pris par l'opinion publique à ce moment-là. Le procès a été extrêmement suivi et c'est des personnages romanesques que j'ai envie un peu d'adapter justement en roman parce qu'il y a vraiment une histoire à faire avec ça. Oui, bien sûr. Et je vous rappelle qu'on vous offre cette belle trilogie sur notre page Facebook. Il n'y a pas plus simple, il suffit juste de répondre à la question suivante. La trilogie est composée de, attention, de romans de polar,
de romans historiques ou de romans d'amour? Il suffit tout simplement de répondre à cette question en commentaire sur notre page Facebook et vous aurez bien sûr une chance de remporter cette belle trilogie lyonnaise proposée par Yann Botrel. Yann, c'était un bonheur d'être avec vous ce matin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Puis on se tient au courant, pour la suite, pour vos projets de cinéma et de séries. Yann, vous êtes encore avec nous? Ah bah non, écoutez, il est 7h57, c'est le direct. Passez une belle journée. Et puis nous, Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB+. Lyon Première.